Bonjour, donc vidéo un peu particulière, je la prends pendant que je vais au taf, dirons-nous. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus dans la pratique, en extérieur aussi, donc je vais essayer de pas trop faire... enfin voilà, passer un peu inaperçu. Donc, question qui m'obsède, c'est un peu un trop grand mot. Question qui me vient souvent, interrogation qui me vient souvent, concept de pensée, base de réflexion qui me vient souvent. Si on parle par exemple de ce qu'on qualifierait comme étant le célibat, quelle raison simple pourrait l'expliquer? Quelle raison simple pourrait donc, de façon universelle, au maximum universelle, pourrait expliquer cela? Donc moi, je vais identifier trois raisons principales, et puis après on verra si c'est le cas ou pas. Première raison, une surlogique. Donc toute interaction sociale avec un autre individu est logique, rationnelle. Et quand on fait ça, généralement c'est plutôt opposé à une interaction, merci, de type instinctif, pulsionnel, ce qu'on appelle dans le sens commun, par anglicisme, le feeling. Donc une surlogique, trop de logique, trop de réflexion dans l'interaction avec autrui. Qu'est-ce que je veux dire, comment ça va être perçu de ça et tout ça. Est-ce que c'est le bon moment de dire ça? Donc il y a un peu tous ces aspects-là. Donc la surlogique. Un autre aspect, en fait c'est un peu le lien corporel, relation au corps. Donc je pense qu'en gros, le fait d'être bien bercé par papa et maman, donc d'avoir, on va dire, une proximité très forte avec l'élément parental, ça amène à une espèce de dégoût du contact physique. Donc si on regarde bien, beaucoup plus loin, il y a une espèce de dégoût du contact physique. Et souvent d'ailleurs ce dégoût non assumé se dissimule par le sentiment amoureux. Alors en fait on n'est pas amoureux, c'est que comme l'interaction physique est dérangeante et que ce n'est pas assumé comme tel, on va donc romanticiser cela par quelque chose d'amoureux. Donc je me sentirais à yes, conditionnel amoureux de tel ou tel. En l'occurrence, plutôt l'autre sexe me concernant. Donc voilà, première raison, c'est la surlogique, trop de logique, trop de pensée, trop de raisonnement. Seconde raison, en fait simplement on a un dégoût du corps, hein, c'est tout. Ce qui fait qu'on tient pas la main, qu'on n'a pas de choses plus tentées, plus poussées physiquement. Et ensuite une dernière raison pour moi, qui en fait est un peu corollaire des deux autres, qui en est un peu une cause principale, une sorte de paresse, une sorte de flemme. Est-ce que il y a vraiment une motivation? Est-ce que dès le matin ça impulse? Est-ce que on met tout en œuvre en ce sens-là? Est-ce que on n'a pas tendance à se trouver des excuses un peu facilement? Ah, ça se passe pas comme je l'ai prévu. Et donc, j'invoque un certain prétexte. Le prétexte explicatif de cela. Donc voilà. Surlogique, trop de pensée, trop de raisonnement, ça tue le feeling. Un dégoût profond du contact corporel, d'autant plus que paradoxalement, plus on a un dégoût du contact corporel, plus on va se laisser un peu aller dans la négligence, et du coup ça va encore plus tuer
le lien, enfin ce contact corporel. Et puis la flemme, simplement. Au fond, voilà, on se trouve un prétexte, et puis voilà. Donc 3 raisons principales que je vois étant comme explicatives du célibat en Occident, Europe de l'Ouest. Je précise culturellement l'artefact culturel dans lequel nous nous trouvons. Et je précise bien que là-dedans, j'intègre tout, hein. J'intègre les revendications incel, MRA ou MGTOW. C'est-à-dire que c'est en fait une vision holistique que je dresse. Voilà. 3 raisons explicatives du célibat en Europe de l'Ouest, intégrant les mouvements masculinistes. Donc, peu importe l'ordre, la flemme, pas de motivation donc. Ça c'en est un. L'autre, dégoût profond en fait du corporel. En fait, au-delà d'une cinématographie pornographique ou d'une littérature pornographique ou érotique, le vrai contact corporel dégoûte. Et la surlogique. Et ça peut aussi aller dans les relations amicales, mais plus encore là-dedans. Donc trop de logique, trop de questionnements, trop d'interrogations, trop de et si, A plus ça égale 2A. Voilà, A fois A égale A au carré. Voilà, merci. C'est un format épuisant, mais ça motive dès le matin. On parle de motivation.